laisser toi-même comprendre que tu n'as aucun problème. Le seul problème que tu as, c'est qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne de la haute naissance subit de l'adversité. Pour rien. Alléluia. Amen. Parce que le texte nous a dit que cet homme est né de la haute naissance. Et il a décidé d'aller dans un pays lointain pour aller se faire investir de l'autorité royale. Mais avant d'y aller, il a pris quelques-uns de ses ouvriers, de ses serviteurs, et il leur a laissé de l'argent, le capital pour multiplier. Alléluia. Et c'est à la suite de ça qu'on dit, mais ses concitoyens le haïssaient. Quand vous lisez, est-ce que vous voyez ce qui provoque de la haine dans la vie de cet homme? Pour rien, il trouve qu'il ne doit pas régner sur eux. Dis Amen. Il trouve qu'il ne mérite pas. Il trouve qu'il ne doit même pas exister. Jusqu'à monter des gens, susciter des gens, nommer les gens, déléguer des gens. La Bible dit qu'ils ont délégué une ambassade pour dire, c'est-à-dire la mission diplomatique d'un certain groupe de personnes dans ce pays lointain. Leur mission diplomatique était de négocier avec la personne qui devait investir cet homme de la haute naissance d'être roi. Leur cahier de charge avait un seul point, un seul objectif, empêcher que cet homme ne soit investi. Alléluia. Ils ont délégué une ambassade et l'ambassade avait pour objectif empêcher l'investiture de cet homme à la charge de roi. Dis Amen. L'ambassade, c'est quoi? L'ambassade est une représentation de l'autorité d'une nation vers une autre nation qui est étrangère. Donc ces gens n'appartenaient pas à la nation là où ce monsieur partait, mais c'est de sa propre nation que ces gens appartenaient. Mais ils ont été délégués pas pour protéger les intérêts de leurs concitoyens, mais c'est pour combattre plutôt les intérêts de leurs concitoyens. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de m'entendre. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas qu'il leur a fait quelque chose, c'est qu'ils ne veulent pas qu'il devienne ce qu'il doit devenir. Donc quand il arrive, il trouve un comité d'accueil. Le comité d'accueil, c'est que tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Bien-aimé, dans cet homme de la haute naissance, lui était destiné à être roi. Je ne sais pas ce pourquoi tu as été destiné. Parce qu'une chose est sûre, c'est que toi aussi tu es de la haute naissance. Mais ce que j'ignore ce matin, c'est ce pourquoi tu as été destiné. Mais je suis en train de vouloir te révéler quelque chose. Si tu es d'accord avec moi, je révèle. Si tu es d'accord avec moi, je révèle. La chose que je voudrais te révéler, c'est qu'il y a des gens qui sont attachés à toi. Les gens qui doivent te soutenir. Les gens qui te connaissent. Les gens qui ont la même nature, presque la même nature que toi, sont au courant de ce pourquoi tu as été destiné. Ne pas n'importe naissance. Ils sont au courant, mais ils décident que tu n'y arriveras pas. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu te bats dans quelque chose que tu sais que c'est pour ça que tu es né. Tu n'arrives pas.
manipulation des personnes, des esprits, pour dire tu n'y arriveras pas. Pas parce que tu leur as fait quelque chose, mais parce qu'ils sont tout simplement contre de ton devenir. Avant que cet homme ne soit roi, il s'occupait de ses frères, de ses concitoyens. Il ne voulait pas devenir riche seul. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il ne voulait pas être élevé seul. C'est pourquoi il a pris le capital. La majorité des personnes ici, si on leur donne le capital, ils deviennent riches. Amen. Il y a des gens qui souffrent ici, que si ils ont l'opportunité des concitoyens de ce monsieur, leur vie change. Donc le monsieur décide de changer leur vie en disant, moi je m'en vais chercher plus, moi je m'en vais me battre pour plus, mais pendant que je pars, je ne voudrais pas vous voir moisir. Tenez ça, multipliez, travaillez, parce que le travail est une bénédiction. Alléluia. Amen. Et pendant donc il leur fait du bien, leurs oncles, leurs cousins, leurs femmes, leurs neveux se mettent en marche et disent tu n'y arriveras pas. Et ils ont la capacité de convaincre des gens et les déléguer d'aller travailler pour que l'aventure de ce monsieur n'aboutisse pas. Amen. Amen. Qui entend depuis que je parle? Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est une réalité que tu ne peux pas ignorer. Je suis là pour te dire, si tu n'étais pas né de la haute naissance, tu n'aurais eu aucun problème. Le problème avec le premier, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, le premier aura des problèmes parce qu'il a osé avoir les plumes. Si un plumier ne veut pas avoir les problèmes d'ici juin, juillet, août, septembre, s'il ne veut pas avoir les problèmes, qu'il se débarrasse de ses plumes. Parce que dès que les prunes vont commencer à noircir un peu, les cailloux commencent à monter. Les bouts de bois, ce qu'on appelle au village coq, commencent à monter jusqu'à, au lieu d'arracher les prunes, on arrache même les branches. C'est-à-dire, toute une branche se dégringole parce que le coq l'a frappé. Amen. Amen. Donc, bien aimé, ce n'est pas ta taille qui énerve les gens. Ce n'est pas ta face. Tu ne sens même pas mal. Tu n'as pas eu une mauvaise odeur. Parce que le plus souvent, nous disons, lorsque tu vois que les gens te détestent, tu te demandes, est-ce que je sens mal dans les narines des gens? C'est une expression bêtise. Est-ce que je sens mal dans les narines des gens? Il m'a eu une mauvaise odeur. Amen. Non, non, tu n'as pas une mauvaise odeur. Ton parfum est même très bien. Le problème, c'est ce qui est attaché à la naissance. C'est ça qui énerve les gens. Amen. Amen. C'est ça qui énerve les gens. Et le véritable problème, ce qui énerve les gens, c'est que aussi longtemps que ce monsieur n'avait pas une idée de réaliser ce pourquoi il existe, personne ne lui cherchait les problèmes. Et tu vas constater que dès que tu as été conscient de qui tu es et tu as commencé à travailler dessus, c'est là où tous les problèmes commencent. Si tu serais resté sans rien faire par rapport à ton devenir, par rapport à ce pourquoi tu as été mandaté sur la terre, tu n'aurais pas eu de problème. Tu n'aurais pas eu de problème. Lorsque tu
m'en vais faire le pouce, toute la famille te dit vraiment, pas toi. On t'encourage. Pas toi. C'est ça, non. Mais le jour que tu dis, je m'en vais faire le concours de l'ENAM, c'est le problème. Personne ne te dit, pas toi. Personne ne te dit, pas toi. Le jour que tu dis, ah, la fête de mariage là, mieux vaut rester seul que d'être mal accompagné. Tout le monde te soutient. Non, non, non. Mon fils, tu es sage. Ma fille, tu connais. Mais le jour que tu dis, j'ai trouvé une bonne fille, ou j'ai trouvé un bon gars, c'est là où tu découvres que depuis là, tu as l'ennemi. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Si tu n'as pas encore vécu ça, je t'annonce ce qui va t'arriver le jour que tu vas te lever pour ta vie. Les gens n'aiment pas ça, que tu te lèves. Bien-aimé, l'ambassade ou l'ambassadeur est un représentant. Ce n'est pas lui la véritable autorité. C'est un représentant de l'autorité. Donc il y a des envoyés spéciaux, des chargés de mission sur ta vie pour te faire du mal. Et le plus souvent, ce n'est pas un étranger. La Bible les appelle ici concitoyens. Donc ils ne sont pas les citoyens de la nation là où on va. Ils sont là, les citoyens de la nation d'où le monsieur s'y sort. Donc concitoyens, ils parlent la même langue. Ils sont de la même race. Je ne sais pas si on me suit. Ils sont peut-être de la même coutume. Et ce monsieur peut être le beau-frère de l'un d'eux. Et ça peut même arriver que l'une des personnes qui a reçu le capital de sa main est le cousin des gens qui partent là. Je ne sais pas si on me suit. C'est pourquoi la haute naissance provoque le plus souvent des problèmes autour de nous, parmi nos proches. Amen. Donc, je viens de dire qu'il est impossible que tu sois de la haute naissance sans que tu ne vives des problèmes. Amen. Sans que vous ne viviez des problèmes. C'est impossible. Tu ne peux pas être en paix. Étape de la haute naissance. Jean chapitre 15, verset 18 à 19. Jean chapitre 15, le verset 18 et le verset 19, la Bible nous dit: si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, si vous étiez d'eux, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela même, le monde vous haït. Et quelque part, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Alléluia. Amen. Donc, l'adversité que je vous annonce là est une prophétie que Jésus lui-même a laissée. Il a dit qu'il y aura de la haine, il y aura de l'adversité. Vous serez combattus. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas de
la même naissance. Bien que vous êtes, il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Bien que vous soyez de la même famille, mais vous n'avez pas la même naissance. C'est pour cela que vous avez des problèmes. Si vous aurez eu la même naissance, vous n'aurez pas eu de problèmes. Les problèmes viennent à cause du fait que vous êtes de la naissance différente. La vôtre est de la haute naissance et eux, ils sont de la basse naissance. Amen. Amen. Voilà tout le problème. Tu n'as rien fait à quelqu'un. Tu subis. Tu es une victime. Victime de Dieu et victime d'eux. Tu es victime de Dieu parce que Dieu t'a choisi. Et il a voulu que tu sois de la haute naissance. Tu es victime. Tu n'as rien demandé. Et tu es victime d'eux. Parce qu'ils te combattent alors que tu ne leur as rien fait. Alléluia. Amen. Tu es une victime. Amen. Le plus souvent, ce sont les vôtres qui vous haïssent le plus. La haute naissance est le plus souvent source de haine dans les familles. On cherche toujours quelque chose pour vous discréditer. Permettez que je vous prenne quelques personnages bibliques comme exemple. Je prends Jephthé. Si ces gens étaient vivants, ils seraient mes témoins ici pour dire que je dis la vérité. Alléluia. Je te parle de Jephthé. La Bible dit, Jephthé était un vaillant héros. Mais sa famille n'a pas regardé qu'il était un vaillant héros. Tout ce qu'ils ont vu, c'est qu'il est fils de la prostituée. Maintenant, en dehors du fait qu'il était vaillant héros, il y a quelque chose qui était aussi caché dans sa vie. Il s'appelait Jephthé. Jephthé veut dire celui qui va ouvrir. Ils n'ont pas regardé ça, que c'est celui qui va ouvrir. Et il est un vaillant héros. Ils n'ont pas regardé ça. Ce qu'ils ont regardé, c'est qu'il est fils de la prostituée. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça qu'on appelle dans le langage petit, au milieu des sorciers, on appelle ça akarga. On cherche quelque chose. Ils vont t'accuser. Ils ne regardent pas le bon qui est en toi. Ils regardent le pourri que tu as. Alléluia. Et ils s'accrochent sur ça. Ce qu'ils oublient, c'est que ce qui est en toi de bon est plus puissant que ce que tu vis là. Amen. Les gens oublient une chose, c'est que ce n'est pas la richesse qui est l'héritage d'une famille, c'est une personne. Amen. C'est une personne. J'ai suivi Dieu dire quelque part dans la Bible en appelant Israël mon héritage. Donc l'héritage ici n'est souvent pas les biens physiques, mais une personne, c'est-à-dire quelqu'un que Dieu vous donne pour changer votre vie. Amen. Et la famille ne regarde pas ça. On regarde que tu as commis une bêtise. Bien aimé, ce n'est pas parce que l'avocat est un peu plus d'un côté qu'il est devenu un mauvais fou. Si tu enlèves un peu la partie du là, tu verras que ce qui te reste est bien. Amen. Amen. Mais nos familles ne comprennent pas ça. Amen. Vous comprenez? Nos familles ne comprennent pas ça. J'ai souvent dit, ils ne comprennent pas ça. C'est parce que tu avais fait quelque chose à un oncle. Tu avais fait quelque chose à je ne sais pas à qui, à une tante, à un frère, à un cousin. Ça devient. Et le plus souvent, ce n'est même pas parce que c'est toi qui avais fait. C'est parce que c'est ton père qui avait fait. Jephthé meurt pourquoi? Jephthé n'a pas épousé une prostituée.
Et Jephthé n'était pas lui-même prostitué. Jephthé meurt à cause de sa mère. C'est sa mère qui est prostituée. Et c'est son père qui est parti prendre une prostituée. Et c'est venu coller sur son corps. Vraiment. Et ça commence à pourrir ta vie dans la famille. Je te parle de la famille. Je ne te parle pas d'autre chose. Je te parle de la famille. Parce que la majorité des problèmes, là où vous êtes là, si vous avez des problèmes sur 100, il n'y a que 1,5 qui ont commencé à l'église. La majorité des problèmes qui pourrissent vos vies, nos vies, nous les avons amenés du village. Nous les avons amenés de nos familles. C'est pas ici. Ce n'est même pas en ville. Si tu as des problèmes au bureau, c'est la manifestation de la présence des ambassadeurs qu'on a envoyés. Ils ne sont pas du bureau. Ils ont été envoyés, mandatés pour venir te créer des problèmes. Et ils ne sont pas, ça dit qu'ils te créent les problèmes, pas parce que, non, c'est un esprit du village qui est en train d'agiter ton collègue, agiter ton patron, un esprit du village parce qu'il a été mandaté. Tu sais, ton patron a été mandaté par Dieu de changer ta vie. De la même façon, ce monsieur est parti pour que quelqu'un d'autre lui donne l'investiture de la royauté. Donc, ton patron a été mandaté. Sauf que, à cause de ça, il y a une ambassade qui est aussi là pour l'empêcher de t'amener à la réalisation de ce que tu es. Laisse-moi dire quelque chose. À tout ambassadeur qui travaille contre toi, je suis en train de lui dire que tu es quelqu'un de la haute naissance. Il sera combattu et tu ne seras jamais vaincu. Tu seras combattu et tu ne seras jamais vaincu. Tu seras combattu et tu ne seras jamais vaincu. Dieu ne nous a jamais promis une vie sans combat. Dieu ne nous a jamais promis ça. Une vie sans combat. Ce que Dieu nous a promis, c'est la victoire. Dieu nous a promis quoi? La victoire. Je décrète et je déclare que tu auras la victoire dans tous ces combats. Tu auras la victoire dans tous ces combats. Tu auras la victoire dans tous ces combats. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux parler un peu aussi de David? Bien aimé, David était un petit garçon. David n'a rien fait à personne. D'ailleurs, qu'il était serviable. Amen. Écoutez ce qu'on voit en David. Et on dit que mais il était blanc. Regardez quelqu'un qui vous garde la richesse de la famille. Il expose sa vie en brousse. Tout ce que vous voyez, c'est qu'il est blanc. Il ne vous ressemble pas. Il ne vous ressemble pas. Vous êtes tous bruns. Parce que chez les blancs aussi, il y a les bruns. Donc vous êtes tous bruns. Et il a eu le malheur d'être blanc. C'est pour cela que vous ne pouvez pas l'inviter à l'investiture de la royauté. Sauf que la royauté ne dépend pas de la sélection humaine. C'est Dieu qui choisit. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui Choisis. Et tu as cette grâce d'avoir été choisi. Amen. Et lorsque il arrive dans le combat, le jour où Goliath combattait Israël, il arrive là-bas, pas parce qu'il voulait, c'est son père qui l'a envoyé.
rendre service à ses frères. Dès qu'il arrive, il trouve une situation qui dépasse ses frères. Amen. Son grand frère dit, je connais ton orgueil et ta malice. C'est-à-dire quand on te colle quelque chose au corps, il dit, tu es venu ici pour venir voir le combat. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit là? Le gars est venu leur rendre service. Il est venu leur donner la nourriture et prendre de leurs nouvelles pour aller dire à papa au village. C'est pour cela qu'il est là. Il n'est pas là pour venir voir la guerre comme son grand frère dit. Et voici cette. Et tu as laissé le peu de brebis de notre papa avec qui? Depuis que je les garde, tu es venu m'aider un peu. Bien aimé, ce qu'ils ignorent, c'est que David est de la haute naissance. Le nom de David veut dire bien aimé. Alléluia. Amen. Le nom de David veut dire bien aimé. Bien aimé de qui? De Dieu. Bien aimé de Dieu. Donc vous pouvez le haïr dans la famille. Mais il est aimé de Dieu. Amen. Vous pouvez le haïr partout où vous êtes. Il est aimé de Dieu. C'est un homme de la haute naissance. Le problème avec les gens de la haute naissance, c'est que ce qui vous dépasse, c'est lui qui est la solution. Amen. Voilà. Ce qui vous dépasse là, c'est lui la solution. C'est pour cela que vous serez obligé de conjuguer avec lui. Ce n'est pas lui qui viendra vous dire, je vais vous aider. C'est vous qui irez vers lui pour lui dire, aide-nous. Vous comprenez ça? Amen. Voilà le malheur dans cette situation. C'est pour cela que je voudrais t'annoncer quelque chose ce matin. Amen. Je t'annonce quelque chose ce matin. Amen. Je t'annonce quelque chose ce matin. Amen. Tous ceux qui t'ont accusé et qui ont dit que tu es ce que tu n'es pas et qui ont démontré que tu es tout ce que tu es, je suis en train de t'annoncer quelque chose. Un jour, et ce jour est en train de venir. Je vois ce jour se pointer. Là où ils viendront te dire, c'est toi la solution. C'est toi la solution. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, tu peux sentir la douleur, mais évite que la douleur touche ton cœur. Si tu es né de la haute naissance, si tu es de la haute naissance, si ça te touche le corps, tu peux dire aïe, mais fais tout pour que ton cœur ne soit pas pris. Si ton cœur est touché, c'est dangereux. Parce que le jour que ces gens qui t'ont moisi viendront te voir, tu vas commencer à ressasser le mal qu'ils t'ont fait, et vouloir te venger. Dis Amen. Amen. C'est pour cela que c'est difficile de voir un homme de la haute naissance avec un cœur de vengeance. C'est difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Il crie. Il dit aïe. Parce qu'il a aussi la chair. Mais ce aïe-là ne moissit pas son cœur. Pendant que j'étais en
au milieu des ronces ne peut pas devenir une ronce. Bien que les ronces l'étouffent, cette bonne plante ne deviendra jamais une ronce. Amen. Amen. Si tu es de la bonne plante, garde ta nature. Amen. Je ressors de là vite parce que ça fera l'objet. Je vais prendre l'exemple de Joseph. Un autre homme né de la haute naissance. Dis Amen. Amen. Le seul problème qu'il avait avec ses frères, c'est qu'il rêvait. A-t-il fabriqué ses rêves? Non. Les rêves lui ont été imposés. Il a subi. C'est une victime. Alléluia. Amen. D'ailleurs, écoutez ce que ses frères disent. Tuons-le et nous verrons ce que ses rêves vont devenir. Donc, s'il n'aurait pas rêvé, il n'aurait jamais eu de problème. Dis Amen. Amen. Sauf que Joseph veut dire ajoute encore, multiplie. Ajoute encore, multiplie. C'est-à-dire si c'est peu, si tu acceptes Joseph dans ta vie, tu te retrouves dans l'abondance. Amen. Si tu n'en as pas et tu prends Joseph dans ta vie, tu te retrouves avec l'abondance parce que son nom c'est ajoute encore ou bien multiplie. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Joseph a fait à ses frères? La seule condamnation qu'on peut lui infliger, c'est qu'il est né de la haute naissance. Voilà tout son problème. Voilà tout son problème. Là, j'ouvre une parenthèse pour dire, j'ai constaté que même ceux qui sont aussi nés de la haute naissance, qui n'ont pas cherché à découvrir qui ils sont, se retrouvent en train de haïr. Lévi n'avait jamais su qu'il est choisi pour servir dans le temple. Je ne sais pas si on me suit. Amen. Lévi n'avait jamais su. Parce qu'il n'a pas cherché à savoir qui il est, comme maman disait. Il a cherché à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans Joseph. Lévi, sa destinée, en tant qu'un homme né de la haute naissance. D'ailleurs, Joseph a vu ça que c'était des étoiles. Tous étaient des étoiles. Donc, ils étaient de la haute naissance. Et il ne les a pas vus au ciel. Il ne les a pas vus comme le sable. Lui, il les a vus comme des étoiles. Donc, tous sont de la haute naissance. Sauf que les gars ne s'intéressent pas à qui eux, ils sont. Ils s'intéressent à ce que Joseph est. Ils ne savaient pas que Judas est roi et que Lévi est sacrificateur. Je ne sais pas si on comprend. Amen. Et que Isaacar est prophète. Les fils d'Isaacar avaient la science des temps. Ils ne savaient pas. Tout ce qui les intéresse, c'est ce que Joseph fait. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, tu gagnerais à découvrir qui tu es que de regarder ce que l'autre est. Alléluia. Si c'est dans le sens de pouvoir l'encadrer, c'est bien. Mais si tu veux découvrir pour l'anéantir, c'est mauvais. Parce que ça te perd le temps. Ça te perd le temps. Dis Amen. Bien-aimé, ce que je viens de dire,
Dieu, notre Père est où? Notre Père est où? Notre Père est où? C'est ça que Jésus nous a enseigné. Lorsqu'il nous a demandé de prier, il a dit que notre Père est où? Aux cieux. Ça veut dire que nous sommes nés d'en haut. Amen. Ton Père ne peut pas être au ciel et toi tu es ailleurs. Tu es né ailleurs. Comment? Alléluia. Amen. Si ton Père est aux États-Unis, avant que tu ne naisses, qui était d'abord avant? C'est Dieu ton Père. Il était où avant? Aux cieux. Ça veut dire que c'est là-bas que tu es né. Je ne sais pas si on me comprend. Amen. Donc, si ton père est allé aux États-Unis en esclavage, quand tu pars naître, tu vas naître où? Aux États-Unis. Et si tu te retrouves donc en Éthiopie? Si tu te retrouves en Éthiopie, est-ce que cela enlève que tes origines sont aux États-Unis? Ça n'enlève pas. Donc, si tu es sur la terre aujourd'hui, ça n'enlève pas que tu es du ciel. Et c'est ce que Joseph a vu. Il a vu ses frères ayant la haute naissance au ciel. Ça peut arriver que tu ne découvres pas déjà qui tu es, mais ne te distrais pas à regarder qui l'autre est. Alléluia. Ça va juste susciter de la haine. De la haine. Et chaque personne a sa saison. Chaque personne a sa saison. Si l'autre brille déjà en tant qu'étoile, ton temps de briller arrive. Amen. Je ne sais pas si on me suit. Amen. Quand Joseph sauve ses frères, Joseph brille. Dis Amen. Amen. Tous ses frères se prosternent. Avez-vous entendu qu'une autre fois, Judas s'est prosterné devant quelqu'un? Après cet épisode-là, quand Judas est entré dans la royauté, il s'est prosterné encore devant quelqu'un. Zéro. Le temps de Joseph était là. Il a prié et il a fait son temps. Point barre. Le temps de Lévi aussi est arrivé. Quand Moïse devient ce qu'il est devenu, c'était le temps de Lévi. Je ne sais pas si on me suit. Amen. Après le temps d'Isaacar est arrivé. Après le temps de Judas est arrivé. Chaque personne a son temps. Même si nous sommes tous de la haute naissance, nous n'allons pas régner au même moment. Donc si l'autre règne maintenant, s'il faut que tu te prosternes maintenant, prosterne-toi, ça n'enlève rien dans ce que tu dois être. Parce que quand ton temps arrivera, quand le temps des étoiles arrive, le soleil se tait. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quand le temps des étoiles arrive, le soleil, quelle que soit sa force, il se tait. Et quand le temps du soleil arrive, les étoiles, quel que soit leur nombre, se cachent. Chaque astre a son temps. Si tu dois briller, attends ton temps, ça va arriver. Et c'est pour cela qu'on nous a parlé de la patience. Amen. Dis Amen. Amen. Parce que moi j'ai suivi le message. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on nous a parlé de la patience. Si tu attends, ton temps va arriver. Amen. Ton temps va arriver. Tu es de la haute naissance. Tu es de la haute naissance. Dis Amen. Amen. Wow. Je ne peux pas prendre toutes ces illustrations sans te parler de Jésus. Jésus, il est venu d'en haut. Il est de la haute naissance. Sauf que quand il arrive, son nom c'est le Dieu sauveur, Jésus. Le Dieu sauveur. Mais les gens de sa nation ne l'ont pas reçu comme ça. Il dit, la lumière est venue. Mais les siens ne l'ont pas reçu.
Dis Amen. Amen. Donc, c'est comme je vous ai dit, que les gens qui nous refoulent, c'est le plus souvent, c'est notre famille. Les siens ne l'ont pas reçu. Et j'ouvre une parenthèse, et lui qui dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison et les médias du monde, particulièrement camerounais, disent que les églises séparent les familles. C'est pas nous. C'est pas nous. Amen, amen. Amen. Dis amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les étiquettes ne doivent pas te décourager. Tu vaux mieux que ça. Si les gens, à cause de leur jalousie, à cause de leur haine contre toi, viennent mettre les étiquettes sur toi, à tort ou à raison, ce qui est en toi vaut mieux que ça. Amen. Dis amen. Amen. La haute naissance est une garantie du succès. La haute naissance est une garantie du succès. Toute personne de la haute naissance est programmée pour le succès. Peu importe l'adversité, elle finit par réussir. Mais il faut que la personne soit consciente de qui elle est. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on a délégué une ambassade pour contrecarrer le projet de ce gars. Ça a réussi ou ça n'a pas réussi? Ça a réussi ou ça n'a pas réussi? Vous dormez? Non. Ça a réussi ou ça n'a pas réussi? Tu n'as pas réussi là aussi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la haute naissance est une garantie au succès. Amen. La présence de l'adversité ne signifie pas échec. D'ailleurs, l'adversité est le plus souvent l'ingrédient qui vient assaisonner et révéler qui tu es. Amen. Alléluia. S'il y a les tic, c'est peut-être parce que Dieu veut que tu te dises non. Mais je ne vais pas mourir comme ça. Et que tu sortes le géant qui sommeille en toi. Amen, amen. Amen. Succès. Ah oui. Programmer, quand je parle de succès, c'est programmer à des grandes réalisations. Ah, comme le papa l'a dit, a dit. Le mandat des grandes réalisations. Succès, c'est être programmé à des grandes réalisations. Tu es candidat à des grandes réalisations. C'est ça le succès. Quand tu réalises des grandes choses, on dit que tu as le succès. Je te vois réaliser des grandes choses. Amen. À cause du fait que tu es de la haute naissance, tu vas réaliser des grandes choses. Amen. Tu vas réaliser des grandes choses. Amen. Tu vas réaliser des grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, succès également, c'est succéder à quelqu'un qui a eu à réaliser des grandes choses dont tu dois continuer. Amen. Yes, oh. C'est ça le succès. Amen. C'est prendre la place de quelqu'un qui a réalisé des grandes choses dont tu dois continuer ou achever. Yes, yes. Dis amen. Amen. C'est ça le succès aussi. Bien aimé, c'est de ça dont il est question. Nous avons été mandatés à continuer ce que Christ a fait. Amen. Le succès. Amen. Le succès. Lorsque tu as pris la place de quelqu'un et tu n'as pas continué ce qu'il était en train de faire, alors qu'il était au top, tu prends sa place et la chose commence à mourir, tu as échoué. Tu n'as pas eu le succès. Mais lorsque tu prends et tu amènes ça au plus haut niveau, tu as eu le succès. Amen. Et je te vois réaliser le succès.
Amen. Je te vois réaliser le succès. Amen. Je te vois réaliser le succès. Bien-aimé, si tu as une chambre dans la maison familiale, je te vois construire une maison familiale au nom de Jésus. Amen. Si tu as une chambre dans la maison familiale, je te vois réaliser une maison au nom de Jésus. Amen. À partir de cette chambre, tu construis une maison. Amen. Tu amènes à ça. Amen. Tu amènes à ça. Amen. Tout ce que tu as hérité va se prospérer entre tes mains. Au nom puissant de Jésus. Rien de ce que tu as hérité ne va mourir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On ne succède pas parce qu'on veut. On succède parce qu'on a été programmé. À cause de la haute naissance, on est programmé. Dis Amen. Amen. 1 Roi chapitre 1, verset 13. 1 Roi chapitre 1, verset 13, la Bible nous dit, va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? règne-t-il? Pourquoi Adonijah règne? Pourquoi Adonijah règne? Parce que c'est Salomon qui est de la haute naissance. N'oubliez pas, c'est David qui a donné. Ce sont les parents d'Adonijah qui ont donné le nom d'Adonijah à Adonijah. Mais c'est Dieu qui a donné le nom de Salomon à Salomon. Dis Amen. Amen. Dieu a dit à David ce que Salomon deviendra. Mais Dieu n'avait jamais dit à David ce qu'Adonijah deviendra. Dis Amen. Amen. Et à cause de cela, David a révélé le plan de Dieu dans la vie de Salomon. Il a dit, c'est Salomon qui va s'asseoir sur son trône pour le succéder. Dis Amen. Amen. Mais Adonijah a arraché le trône. Adonijah a arraché le trône. C'est pour cela que vous êtes étonnés que dans vos familles, une personne qui ne cherche même pas Dieu est en train de réussir. C'est un Adonijah qui est assis sur le trône. Pourquoi Adonijah règne-t-il? Dis Amen. Amen. Pourquoi Adonijah règne? Tu es étonné. Or, c'est sur toi qu'il y a les promesses. C'est sur toi qu'il y a des promesses. Un prophète t'a dit. Un prophète t'a révélé. Un homme de Dieu t'a dit. Et toi-même, tu as eu des visions te concernant toi-même. Mais dans tout ça, un Adonijah est assis sur le trône. Dis Amen. Amen. Un Adonijah est assis sur le trône. Et c'est pour cela que Salomon lui-même s'est exclamé de quelque chose d'un contraste. Il dit, les esclaves sont sur les chevaux et les rois, les princes vont à pied. Amen, amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque personne d'une haute naissance a une grande promesse qui accompagne sa vie. Chaque personne d'une haute naissance a une promesse, une grande promesse qui accompagne sa vie. Comme Salomon avait une grande promesse qui accompagne sa vie. Sauf que cette promesse s'est retrouvée en train d'être grignotée par un monsieur qu'on appelle Adonijah. Maintenant, le prophète vient dire à Bathsheba que entre dans la maison du roi et rappelle au roi ce qu'il avait dit. Alléluia. Bathsheba ici est le symbole de l'église. L'église qui doit se lever comme cette nuit. Demander à Dieu où sont tes promesses.
promesses? Amen. Où sont tes promesses? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire, oh Dieu, Oh Dieu. oh Dieu, Oh Dieu. mon Père, Mon Père. pourquoi Adonija Pourquoi Adonija est assis sur mon trône? est assis sur mon trône? Où sont les promesses Où sont les promesses attachées à ma vie? attachées à ma vie? Où sont toutes ces promesses Où sont toutes ces promesses que j'ai entendues que j'ai entendues dans ta maison dans ta maison depuis que je suis enfant de Dieu? depuis que je suis enfant de Dieu? Les hommes de Dieu, Les hommes de Dieu, les envoyés, les envoyés, les serviteurs les serviteurs m'ont dit des choses, m'ont dit des choses, m'ont révélé les promesses, m'ont révélé les promesses, tes projets dans ma vie. les projets dans ma vie. Et je vois ces projets Mais je vois ces projets réalisés par les Adonija, réalisés par les Adonija, les gens qui n'ont rien à voir avec toi. les gens qui n'ont rien à voir avec toi. Mon Père, Mon Père, en ce matin, en ce matin, je te pose la question. je te pose la question. Est-ce que c'est à partir de moi que tu vas commencer à mentir? Est-ce que c'est à partir de moi que tu vas commencer à mentir? Où sont les promesses Où sont les promesses que tu m'as faites? que tu m'as faites? Où est leur réalisation? 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 Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler à Dieu? Est-ce que je peux prier pour quelqu'un qui a l'onction d'escalier? À cause de cette onction, Dieu est là pour trouver des solutions. À cause de cette onction, Dieu est là pour trouver des solutions. Au nom de Jésus. Si Dieu est d'accord avec ma prière, dis Amen. Il a promis. La